Eh bien salut à tous, c'est Guigo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va présenter une Alfa 147 GTA et on est avec Malone, c'est ça, qui est le propriétaire de la voiture. Donc vous pouvez voir là, bon vous avez vu dans l'intro tout à l'heure, mais elle est magnifique et on va vous la présenter. Donc on va faire un petit tour de la voiture. Donc déjà tu m'as dit elle est totalement d'origine, à part l'échappement. Ouais, esthétiquement elle est totalement d'origine. À l'intérieur il n'y a rien qui est... Enfin, ça sort comme ça d'usine. Ce qui est impressionnant sur cette voiture, c'est le body kit qui est vachement large. C'est le premier truc que tu vois quand tu as la voiture dans ton rétroviseur, tu vois la gueule là qui arrive là, les ailes qui ressortent. En fait ce qui change, ouais, c'est le pare-choc. Là tu as les entrées d'air, ici. Tu as les phares à fond noir. Tu parles des différences par rapport à un modèle normal, classique, 147 normal. Bon, faut savoir que là on est sur l'Alfa 147 GTA qui était produite que en phase 1. Si je dis une connerie, tu me dis, elle a été faite de 2003 à 2005. Et il y a eu seulement un peu plus de 5000 je crois. Ouais, dans le monde 5000 et 400 en France. 47, ouais. Bon, comme tu disais, elle est importée du Japon celle-ci. Ouais, celle-ci c'est un modèle japonais. Ouais, voilà, mais elle a quand même le volant à gauche comme il me disait. Les européennes là-bas restent à gauche. Ouais, ça c'est dingue. Et donc c'est pour ça que du coup vous la retrouvez que en phase 1 avec les phares de phase 1. Et comme il disait, voilà, il y a ces extracteurs là qui sont pas sur la version normale. Il me semble que le pare-choc en bas il est vachement moins agressif. C'est pas le même du tout, ouais. De toute façon on mettra des photos. Ouais. T'as les fonds noirs là, bah, t'as les ailes élargies forcément. T'as les feux xénon qui a peut-être pas aussi sur... Ouais, alors ça c'est une option, ça y est aussi sur un modèle normal. D'accord. Les xénon c'est possible de les avoir aussi sur une option quoi. Après t'as l'entrée d'air là qui est fictive. Ah ouais, c'est bouché. J'ai mis le doigt, c'est bloc. Bah pareil, les ailes arrière. Attends, les jantes. Ah, les jantes. Ah, ça c'est les jantes mythiques de l'Alfa Romeo. Les jantes téléphone. Téléphone, ouais. C'est ça. Pourquoi ah oui, téléphone, ok, ouais. Ouais, voilà. Vous prenez le combiné. À l'ancienne où tu mettais ton numéro comme ça. Elles sont magnifiques, du coup c'est du 17. En option le 18 aussi. Moi je voulais vraiment celle-là, Tania, je trouve que c'est vraiment spécifique à la main. Ouais, mais ça fait vachement alpha celle-là. Après t'as celles en bâton qui sont jolies aussi, je trouve. Ouais, elles sont jolies, ouais. Avec les étriers rouges là. C'est ça. Et je vois il y a les disques ventilés là. Ouais, en fait c'est rainuré plutôt. C'est du Tarox F2000 ça. J'ai des plaquettes carbone Lorraine dessus. Et du coup c'est pas d'origine ça. En fait, alors tu as deux modèles de freins sur les GTA. Dans tous les cas, c'est du Brembo 4 pistons, sauf qu'il y a un petit modèle en 305 mm qui a tendance à se voiler. Et à partir de 2004, ils ont mis de série le 330 mm. Et comme celle-ci, c'est une 2004, bah du coup, elle est en 330 mm. D'accord. Le disque est un peu plus gros, quoi. Ah, voilà. C'est une 2004 celle-là? C'est une 2004 celle-là. C'est quasiment les dernières. En plus, c'est décembre 2004, donc ouais, c'est quasiment les dernières. Bon, elle est magnifique, Alex, non? Ouais, elle est top. Ouais, parce qu'on n'a pas dit, il y a l'autostoppeur qui est derrière la caméra. Qu'est-ce qu'il fait l'autostoppeur? Qu'est-ce qu'il fait l'autostoppeur? Bah tiens, il y a la route, tu veux pas faire d'autostop là? Des pouces. Des pouces les gars. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous les gars. C'est le réglage. Après, on va aller à l'arrière hein. Ouais, du coup, pare-choc arrière qui est bombé aussi. Le petit aileron, en effet. C'est vrai qu'il n'y a pas l'aileron. Ouais. Franchement, il est discret par contre. Hein. Ouais. Et il y en a pas un... Avec ça, tu gagnes 80 kg d'appui, c'est certain. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec son AX de merde là. Je te disais, t'as 100 kg d'appui avec le aileron. Ça dit quoi? Ça tient la route. De quoi? Après, t'as beaucoup de mecs aussi, ils mettent les 4 sorties. Mais d'origine, c'est comme ça en fait. D'origine, c'est 2 sorties d'un côté. Ah, mais c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai vu qu'il y en avait 4. C'est du tuning, il y en a beaucoup qui le font. Ouais. Mais moi, personnellement, je trouve ça plus esthétique. Moi aussi, mais comme je voulais pas la toucher. Voilà, c'est ça, si tu laisses d'origine. Ah, c'est vrai que l'arrière, il est quand même aussi agressif. Mais c'est vrai que les 4. Moi, j'aime bien quand il y a. Je pense que ça va plus vite avec 4 sorties, je pense. Ça va plus vite. Ça doit rajouter des chevaux. Ah, tu penses, ouais. Ouais, 20 chevaux, facile. Hein. Facile. Ah, le LV6 3 litres 2, il crache plus. Ouais, donc voilà, on retrouve aussi les phares de la phase 1. Que personnellement, moi je préfère à la phase 2. Mais là, tu retrouves un logo bien d'origine, dans son jus. Voilà, il vient de loin, celui-là, il vient d'où? Du coup, du Japon, hein, celui-là. Pareil, hein. Je pense qu'il est d'origine. Moi, je l'ai pas touché, je l'ai laissé. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, il n'y a pas d'Instagram sur la voiture. Non, si, il y a marqué Malone sur la plaque. Ouais, c'est la chaîne YouTube en fait. Mais je sais pas si. Ah, t'as une chaîne YouTube? Ouais, je fais des petites vidéos à la con, mais là faut que j'en fasse. Malone de Madman. De merde là. Ah oui. Mais bon, ça rigolo, putain, c'est bon, bah alors ça veut dire que là, là actuellement, il y a 3 mecs, 3 chaînes YouTube, c'est ça? C'est ça. Donc les gars, abonnez-vous. Ça pèse. Malone the Madman. Tu tapes ça sur YouTube. Ça va le dos, l'autostoppeur? Vas-y, l'autostoppeur, c'est quoi sa chaîne? Foiré là. C'est Retro Drivers. Voilà. Les voitures de vieux quoi. Et voilà, et on s'abonne à Gigos Hit. Bon, vas-y, on passe au moteur là. À l'intérieur ou au moteur? Au moteur. La pièce de résistance. On fait l'intérieur après. Allez.
Ça va, c'est pas trop carnage la prise de vue là? Ça va. Genre j'en ai souvent qu'un seul sur les deux, je suis obligé de passer de l'un à l'autre. C'est à toi Spielberg de te déplacer. Ouais. Oh et voilà, du coup là c'est entièrement d'origine, enfin, ça sort comme ça, ça a été repeint mais ça sort comme ça d'usine quoi. Ouais, moi ce que j'adore, comme je disais tout à l'heure, là, je sais plus c'est quoi le terme là. Ouais, les pics d'admission. Ouais. Les pics d'admission qui sont chromés là, ça, tu te vois dedans et tout carrément. On se voit. Enfin, franchement, même niveau look et tout, ça change des caches qu'on peut avoir, des bagnoles. Et tout ça, et là où on voit qu'elle vient vraiment du Japon, c'est que bah les preuves sont là quoi. Tout est écrit en japonais quoi. Et en fait la différence aussi par rapport à un modèle européen, la seule différence c'est qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse, normalement c'est de série. Et sur un modèle japonais, il n'y a pas de régulateur. Okay. C'est important de le savoir pour pas se faire avoir parce que ça n'a pas exactement la même valeur quand même. Et c'est la seule chose qui change. C'est la seule chose qui change. Ouais. Même contre, les phares c'est dans le même sens. Si tu fais de l'autoroute, c'est pratique quoi. Après moi je suis pas d'autoroute avec mais... Ouais, bon, après, après ça peut se rajouter hein. Ouais. Il suffit d'en trouver un, même sur un modèle classique. C'est pas trop chiant. Non, ça se fait. Ouais, du coup, pendant qu'on parle du moteur. Bon, du coup, c'est quoi les caractéristiques surtout? Bah voilà. Alors, allez, vas-y, on va le laisser faire. 3 litres 2, c'est écrit, c'est bien écrit. Mais non. Comme on avait un doute. Et GTA, c'est quoi? C'est le jeu vidéo? Ouais, c'est ça, voilà. C'est pour aller vite. Du coup ça fait 250 chevaux et 300 Nm de couple sur le papier, mais même en vrai ça sort ce que... Ça sort vraiment ça ou ouais. Allez, ça doit faire 245 chevaux et 290 Nm. Ouais, parce que moi la Clio 4RS c'est réputé que ça fasse moins de 200 chevaux. Ça fait un peu moins, ouais. Non, ça fait... les passages au banc là-dessus ça le fait quoi. Et au pire tu mets un filtre à air... sport et green, et puis c'est au c'est vrai que vu que c'est un atmosphérique et que tu libères un peu l'air, ça... C'est ça, ouais. Et d'ailleurs du coup t'as mis un green dedans? Non, moi tout est d'origine au niveau moteur. Et t'as pas essayé? Non, j'ai pas essayé, bah là... tu gagnes pas énormément. Tu gagnes un petit feeling supplémentaire. Ça respire un peu mieux quoi. Ouais, voilà. J'ai pas essayé, honnêtement. Moi je trouve... Franchement ça marche très bien comme c'est pour l'instant, donc je m'en contente. Après si la puissance que tu as déjà, tu l'exploites pas, ça sert à rien de... Bah là d'ailleurs, si la voiture était restée d'origine, ça suffisait amplement quoi. Je veux dire, t'as plus de puissance que t'as d'origine. Ah mais déjà de faire rentrer un V6 là-dedans c'est énorme. Ouais. Franchement quand tu regardes... Tu vas pas passer grand chose. Là pour la distrie, tu passes pas la main. Et donc Busso pour le nom de l'ingénieur qui a créé ce... Les pistons. T'as l'habitude toi de... Vas-y, ils partent comme ça les pistons. Refais pour voir. Ouais. Bah tu vois, ils partent comme ça et comme ça. Ok. Bah après du coup pour les caractéristiques, moi j'ai fait rajouter un autobloquant dessus. Non, ils ont mis le petit détail qui tue, je t'ai coupé, le petit trèfle à 4 feuilles sur la jauge d'essence. Ah oui. Vraiment très... en plus c'est bien d'avoir fait une bonne prise en main parce que tu vas souvent la consulter le niveau de l'huile là-dessus, donc ça boit un peu dur. Après si je me trompe pas, elles ont toutes les alphas, même les non quadrifolio, etc. Elles ont ce petit trèfle, c'est un petit gimmick. Elle l'avait aussi, donc pour les modifs. Alors moi j'ai fait autobloquant Cave, c'est un classique là-dessus parce que l'autobloquant d'origine il a tendance à exploser quoi, avec le couple du moteur, c'est une traction. Donc voilà, il n'y a rien qui passe au sol en plus d'origine. En plus de la fiabilité, ça fait les perfs. Anti-rapprochement avant et arrière, j'en ai une dans le coffre aussi. J'ai les barres stabilisatrices majorées par rapport arrière. Du coup les gros freins d'origine. J'ai des ressorts courts, j'ai 4 amortisseurs Koni. Et après le freinage du Ritavia, RBF 660. Ouais, donc tu l'as bien préparé quoi. Ouais, voilà. Elle est optimisée. Le mec il nous dit c'est d'origine mais il a quand même changé. Le moteur, par contre la partie moteur. Tout le châssis a changé. Ouais, voilà. Par contre la partie moteur est entièrement d'origine. Ah, elle fait 250 chevaux. Et du coup c'est assez fiable quand même ça comme moteur. Ouais. Après il faut faire la discrète tous les 5 ans. Ouais, c'est ça chez Alpha, je crois c'est 80 000. Là celle-ci mais c'est pas à chaîne là, c'est une courroie. Ouais, c'est une courroie. Ouais, c'est 80 000 et tous les 5 ans. C'est bien de les faire tous les 10 000 quoi. Ouais. Après, c'est un peu sportif quoi. Après les maladies ça va être le calculo parce qu'il est collé au moteur, il est là. Donc, du coup il crame quoi. Donc après sans calculo c'est compliqué. Ouais, et du coup tu parlais tout à l'heure, ça peut intéresser les gens qui vont regarder cette vidéo parce que je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo c'est que vous êtes des fans d'Alpha. Et je sais que les alphistes c'est des malades, Ils regardent toutes les vidéos Alpha. Ah ouais, moi avant d'acheter j'ai tout regardé. Ouais, les alphistes c'est comme le sport, ils sont tous à fond. Et du coup moi je voulais savoir, pour ceux qui voudraient éventuellement se l'acheter, est-ce que niveau entretien ça te coûte un bras? Ouais, alors la conso ça dépend comment tu roules, mais moi je fais du 15 litres au 100 en moyenne. En roulant soft? Non, moi j'ai tendance à taper dedans quand même. Ouais, donc 10 litres, 12 litres en normal quoi. En normal tu es au moins à 12. 12 litres. 12, ouais, 12.
Comme on disait aussi, c'est convertissable à l'éthanol facilement. Tu peux, faut faire une reprogrammation, mais après t'as mais elle le supporte le moteur? Ouais, elle supporte. C'est conseillé quand même de mettre une pompe à essence neuve au minimum. Ouais, bah ouais, tu fais quelque chose. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, après l'entretien, ça veut dire si tu veux changer la courroie chez Alpha, ça te coûte un. Mais d'ailleurs, en général, les concessions Alpha ils suivent pas, ils le font pas. Donc, même chez un spécialiste. La GTL, ils connaissent pas, tu sais. Non, mais en fait, ils connaissent pas, voilà, ils te la font pas. Donc ils vont te dire d'aller plutôt chez un mec un peu plus spécialisé. Un peu plus. Bon, bah c'est bien. Après, du coup, j'ai fait aussi l'alternateur, c'est la maladie qui crame. Ouais, en fait, ça chauffe énormément. Toutes les voitures, j'ai envie de te dire. En fait, t'as vu, t'as investi dans un petit compartiment et ça chauffe énormément. Et du coup, tous ces composants externes ont tendance à cramer. Mais après, sinon, dans l'ensemble, une fois que tu l'as fait, c'est fiable. C'est ça, c'est un moteur. Après, là, c'est la vidange tous les 10 000. Le truc, c'est que pareil, la moindre réparation, il faut démonter le berceau, rien n'est accessible. Donc ça te coûte vite cher en main-d'œuvre, même les pièces, c'est un peu cher aussi. Surtout la main-d'œuvre là-dessus. Et après, sinon, dans l'ensemble, c'est fiable. Bah écoute, si c'est fiable, moi j'ai envie d'entendre le bruit du démarrage du moteur, non? Allez, Allez, vas-y, De toute façon, on va prendre les deux. J'ai vu une vidéo où il montrait le bruit du moteur et le bruit de l'arrière. Attends. Viens, Alex, du coup, tu m'as dit que l'échappement c'était pas celui d'origine, celui-là. C'est quoi comme en fait, c'est un. Non, c'est juste une demi-ligne, c'est un inter. En gros, j'ai toujours le catalyseur. Ouais. C'est juste la fin, juste la partie silencieuse. T'as un intermédiaire quand même? Non, j'ai pas d'intermédiaire justement. Après, c'est un silencieux sport. À mon avis, il n'y a pas grand chose dedans. Il n'y a plus de silencieux intermédiaire. Ouais, il y a une petite casserole en dessous là. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y, on fait la barrage. Ça va être beau ça. Ça va être beau. Franchement, c'est une bonne modif, je pense. La ligne elle est magnifique. Et d'origine, ça fait zéro bruit par contre. Ah ouais? J'aurais pensé justement que. Aucun bruit. C'est vraiment le poids de la ligne. Ça sent bon aussi. Ça sent l'essence. Je sens qu'il y a un peu d'essence qui passe. Ouais. C'est pas des petits pois carottes là. On va passer à l'intérieur. On passe à l'intérieur. Du coup, c'est toi qu'on écrit. Tu m'as dit il y a des options cuir, c'est ça? Ouais, alors en fait là, à l'intérieur cuir. Parce que t'en as qui sont tout en tissu, c'est le même design, ça va être pareil, mais en tissu quoi. Après t'as les sièges chauffants, moi je les ai pas. Surtout quand, attends, je te coupe, mais une Alfa Romeo sans le cuir, ça fait un peu de la peine quoi. Bah ouais, franchement, attends, ça c'était vraiment. Quand je l'ai acheté, je voulais vraiment un intérieur cuir, tissu c'était pas possible. Ouais. Après t'as noir, bah là du coup c'est noir et gris. T'as noir et bleu, t'as caramel, enfin t'as quelle couleur, je me rappelle plus exactement, je vais pas la il est bien cet intérieur là. Ouais, celui-là il va bien avec l'extérieur en fait, il est gris. Ouais, franchement. Après elles sont Bose, pareil une option. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. T'as le GPS, bah moi je l'ai pas. Après je crois que ça à peu près tout. Il n'y a pas 15 000 options d'ailleurs sur les voitures des années 2000. T'as vite fait le tour. Ouais, c'est déjà pas mal. Vas-y Alex, filme là. Est-ce que t'as vu dans la portière? Dans la portière ils font du cuir. Il y a un matelassage qui est très sympa. Qu'on retrouve sur les. Puis t'as l'option mouchoir de McDo, tu vois. Et c'est exactement ça en plus. Et ce que je regardais tout à l'heure aussi, c'est que si tu arrives à passer à l'arrière, il y a pas mal de place quand même pour une petite. Et même t'as l'air bien installé surtout. T'as le petit accoudoir, je sais pas si on voit dans la vidéo là. Ouais. T'as un petit accoudoir central et tout. Franchement, c'est pas mal du tout, Ouais, je pense que si tu fais de la route un peu, tu dois bien t'assis derrière. En fait, par contre, ça paraît. C'est même dur. Ça paraît. Ça reste raide quand même. Ouais, bah après, c'est les sièges cuir. Moi, je sais que dans la mienne, je fais 200 km, j'ai mal au cul. Ouais, moi aussi, j'ai un peu mal au cul là dedans. Faut que je m'arrête sur l'autoroute. Les sièges là, franchement, c'est quelque chose. En fait, ce qui est bien dans le cuir, c'est d'avoir semi-cuir, semi-tissu. La partie du milieu en tissu. C'est là que tu as le cul qui. Il y en avait quelques-unes en Alcantara, mais je sais pas si ça existait sur les GTA. Mais je sais que des 147 avec intérieur Alcantara, il y en a, mais c'est rare. Ouais, c'est quand même mieux, au moins au milieu. Ouais. Bon, après, tu disais, au niveau option, il n'y a rien quoi. T'as l'autoradio CD. Ouais, alors j'ai le chargeur 6 CD qui va avec la Sono Bose. Mais comme c'est un modèle japonais, en fait là-bas c'est pas les mêmes fréquences, du coup le poste n'est pas d'origine et celui-là de poste il supporte pas le chargeur CD. Du coup bah, il est débranché. Ouais. Il est là juste pour l'esthétique en fait. T'as soit la radio soit le CD quoi. Ouais, en gros voilà c'est ça. Et aussi l'avantage aussi, bah, ça c'est un petit détail,
Mais comme c'est pas un poste d'origine, je peux régler les basses et les aigus, alors que quand t'as le poste Bose d'origine, tu peux pas le faire. Ouais. Et la sono, elle est franchement pas ouf. D'origine, c'est vraiment pas Ah terrible. putain, c'est Ouais, étonnant ça. c'est un peu de la merde. Bah, en fait, c'est 2 enceintes coaxiales avant-arrière. Là, j'ai des tweeters qui ont été rajoutés pour améliorer un peu le son, mais normalement, il n'y en a pas. Et t'as un petit caisson de basse, mais qui est rikiki à l'arrière. Ah, donc ça, normalement, il y est pas quoi. Par contre, En moi, fait, en gros, t'as la grille Bose, mais normalement, à l'intérieur, t'as rien, quoi. Là, il y a un Ok. petit tweeter. D'accord. Toi, j'ai vu par contre le compteur il affiche 300. C'est quoi les max? Franchement, moi, le maximum que j'ai pris avec, c'est 245. Mais vraiment, le placard. Sous totalement. Ouais, évidemment. Ouais. Combien, excuse-moi, je n'écoutais pas, je regardais ce qu'il faisait avec la caméra, je le voyais galérer. 245, j'ai pris 245. maximum, ouais, placard. Je sais que les 156 tirent un peu plus long, il y a des mecs qui ont réussi à prendre 270 quand même. Mais Ça avec... doit trembler à 250 quand même. Hein. Bah, franchement, ça va, c'est stable, Ouais. mais ouais, par contre, ça prend pas plus. J'ai pas réussi à tirer Ouais. plus. Voilà. Et du coup, voilà, ouais, c'est optimiste. Hein. Les 300 km/h, c'est vraiment pour faire. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour de la voiture, on va faire un petit essai routier tranquille. Attends, Là. je peux te casser les couilles juste. Oh putain, fait chier, allez, vas-y. Vas-y, je veux bien voir le coffre, moi, coffre, parce ouais. que tu nous as parlé d'une barre stab. Oh là, ça y est, le mec. T'es pressé d'aller te faire. Ah ouais, en fait, je peux l'ouvrir que En de fait, le problème c'est que je vais avoir la gerbe encore, comme je peux d'hab. l'ouvrir que de l'intérieur en fait. D'accord. Ah oui, Là, donc tu vois, là, t'as t'as. la Ah ouais, chambre ouais. qui marche pas. Blow punk, tu vois le truc bien de l'époque. Ouais, grave. À l'ancienne. Là, t'as le caisson de basse, en fait, c'est écrit Bose, là, tu vois en relief. Il est juste derrière. Ah ouais, effectivement. Voilà. Surpiqué. Et la barre, elle est là en fait. Ah ouais. C'est discret, hein. Ouais. Ni vu ni connu. Bah, ça, t'as du coffre quand même, hein. Ouais, ça peux va. mettre quelques franchement, petites valises. ouais. Bah, comme c'est une traction, parce que tu sais, les 4 roues motrices, souvent, ils ont tendance à remonter un peu le plancher. Après, j'ai pas de roue de secours. Hein. J'ai un kit anti-crevaison, quoi. On tombe pas avec ça. T'as T'inquiète. vu, hein. Ouais, ouais. Donc, ouais. Mais ouais, ça va, il y a de la place. À Ouais, l'arrière, c'est une traction, on voit bien les ailes élargies comme ça là. Ah, t'inquiète, les plans que j'ai mis tout à l'heure, on voit direct, j'ai fait exprès de mettre en parallèle. Bon alors, Ah vous non, allez. ces années-là, ils faisaient pas les portes, ils faisaient pas le sans montant là. Je sais qu'il y a certaines alphas où t'as pas les montants de porte. Alors là, franchement, je sais T'as pas cette partie là Ouais, en fait. je Il y a vois. beaucoup d'alphas où t'as pas cette partie là. Ouais, t'as pas T'as la l'encadrement. fenêtre, Sur les... l'encadrement, ouais. peut-être sur les Spider ou les trucs comme Non, ça. Ouais. même sur la Alpha GT, je crois. Hein. Ah, GT, c'est exactement la même que ça. C'est les mêmes portes, Ah ouais même intérieur. Bon, je dis des conneries, peut-être sur la Brera alors, parce que j'ai un pote à moi qui avait une Alpha, il n'y avait pas les montants de porte. Je sais pas. Peut-être c'est la Brera. Ouais. Là, je peux pas te dire. Et ça fait stylé parce que quand tu ouvres la porte, Ouais, t'as ça t'as fait- pas le. Ouais, peut-être la Brera, remarque. Ouais. Franchement, je sais pas. Bon bah. On va se faire un petit tour. Allez faire un petit tour. Allez. Allez, c'est parti. Bon Alex, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu viens de te faire dépuceler du V6 Busso là ou pas? Ah, ça commence, on va voir. Bon ça y est, on est dedans là. Bon par contre, arsouille pas, je te jure, Ouais, ouais. avec Non, ce non. fou derrière. Arsouille, Il arsouille. m'a fait une vidéo où je suis Bah, mort là il faut déjà. quand même que je te J'ai montre envie un de petit gerber. peu comment ça marche. Ouais, mais, enfin oui, voilà. Sachant que tu as dit qu'il y avait un train avant Ouais, bon là, du coup, c'est à optimisé. réparer. Donc, Ouais, j'ai les triangles qui sont un peu morts, donc ça couine un peu, mais bon, ça le fait quand même. Ouais, elle pousse. Ça va Alex? Ah, écoute, j'essaye de venir, j'ai pas le paquet moi. En plus, le gars. Ah ouais? Ah merde. Non, non, vas-y, vas-y, t'inquiète. Le pauvre. Par Ouais, contre, quand la même route pas. elle est entièrement brûlée, mon gars. T'as pas un petit réglage là? De quoi? Non, je parle La quoi est brûlée? La route elle est brûlée, elle est blanche. Je vois rien, tu vois. Ouais, parce que c'est soit on expose nous, soit on expose la route. Ok. Bon, bah écoute, Là, on a un petit bout de plaquette qui va bien. le petit coup de plaquette, ouais. Bah, ça fait un peu rallye, je trouve. Hein. Ah, ça, bah, c'est les plaquettes de rallye. Ah, hein. du coup, t'es obligé de taper le frein à main pour Ouais, ça t'arrêter? fait trop de bruit. Non, je suis pas obligé, mais ça me Ah fait oui, mal oui, aux oui. oreilles. Donc, Moi aussi, une fois, j'avais ça dans ma voiture, il n'y avait plus de plaquettes. ah, Je ouais. freinais au frein à main pour éviter le bruit. Ah ouais, bordélique. c'est ça, ouais. C'est ce que je fais, je termine un peu au frein à main parce que sinon. Bon, en tout cas, moi j'aime bien quand même l'intérieur de ces alphas. Je trouve que ça fait quand même On assez est propre. bien. Même si c'est du plastique dur et tout. Ouais, mais c'est quali, Franchement, tu vois, j'aime bien, ça, c'est pas trop mal fini. Et Ça, t'as ça cette part odeur, pas. t'as cette odeur Ouais, alpha. ça sent les cuirs. Les Ouais. alphas, elles ont cette odeur. Moi j'aime bien, moi. Ah, tiens, regarde, tu vois, toi t'as pas de ceinture, moi j'ai pas d'airbag. Voilà. Mais c'est quoi ces trucs là qu'on voit là? Alors en fait, ça, je pense que c'est le. Il me semble, d'après ce que j'ai Les compris, chiffons c'est le télépéage japonais. Ah ouais. Ah Et ouais, en fait, ouais, peut-être, dans le carré d'entretien, il y a un petit truc qui atteste en gros que ça a été installé, ce truc là. Ouais. Par contre, je sais pas exactement comment ça marche, voilà. Ah
d'accord, c'est ça là-haut là. Ouais, on voit peut-être pas la caméra, mais il y a comme si difficile, c'était des trucs des givrons de la lunette arrière, mais c'est voilà. avant là. En fait, c'est une sorte de télépéage, d'après ce que j'ai compris, c'est écrit sur le carnet, il y a plein de. Franchement, le carnet est complet, est complet, sauf que bon, comme il est en japonais, bah, je comprends rien du tout quoi. Mais il y a tout, il y a tout l'entretien. Ça... Bon, on se laisse manœuvrer, on connaît pas le quartier, moi je sais pas où on est là. Moi je. Ouais, ça. Tranquille quand même, si tu ne passes pas perdre ton permis. Non, ça va, il n'y a personne ici, t'as bien. Franchement, le V6 il a une putain d'allonge. Non, j'avoue le. Ah non, justement, ce V6 est réputé pour pas avoir une grosse allonge parce en que. fait, c'est couplé en bas 6000, et. En fait, après, c'est plus dans les origines que ça a tendance à s'étouffer parce que si tu veux, c'est un peu bridé à l'admission. En fait, le plénum est trop petit par rapport au moteur, donc c'est un peu bridé à l'admission. Et il y a des catalyseurs de partout, donc en fait, ça respire un peu mal. Donc en fait, ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de couple en bas et après, ça s'étouffe un peu vers la fin. Vers les... Et du coup, voilà. Faire demi-tour. Par contre, le rayon de braquage, pareil. On va voir, c'est quelque chose. Ça, c'est la traction. Voilà, là on a fond. Ah ouais, donc, faut vraiment anticiper. Ouais, faut anticiper. En ville, c'est pas terrible quoi. Ouais, ça marche quand même. Hein. 0 à 100 en 7 secondes. Non, 6 secondes 3, 6 secondes 3 secondes. J'ai regardé sur Wikipédia. Ouais, puis en vrai, ça tient bien la route. Voilà, on peut pas trop le montrer, mais avec la prépa que j'ai fait dessus, franchement, ça tient très bien la route. Et ça freine bien aussi. Genre, Entre la sonorité et la poussée, j'adore. Ouais, c'est sympa. Et tu sais quoi, je ressens un peu près pareil que dans la Clio 4RS. J'ai l'impression que le niveau perf. Il y a un poil plus quand même. C'est juste que là, on a un V6, donc la puissance est différente, mais ouais, j'ai l'impression de. C'est pas la même sensation, mais ça, ouais. Ça doit être un peu kiff-kiff. C'est plus long la poussée. Moi, j'aime le fait que ce soit un peu linéaire en haut, tu vois, que tu sois pas tout le temps embêté par le turbo dans les virages ou quoi. Mais, Oh, le bruit. Mais on a l'impression d'être collé au sol quand même. Moi j'ai cette impression d'être bien. Et pourtant, bien assis, les 4 amortos ils sont morts et les triangles sont fatigués. Et franchement, malgré ça, ça tient super bien la route. Donc je me dis que franchement, en vrai, ils ont quand même fait du bon taf. Ça va, tu les as jamais connus les amortos neufs? Non, toi, ils étaient rincés dès le début. Ouais, je l'ai eu, ils étaient déjà rincés. Je me suis dit, ça fera le taf. Ouais. Voilà, puis faut les frais immédiats. Voilà, c'est ça, faut que je m'en occupe. Je préférais faire un peu la fiabilisation, on va dire, avant de changer ça. Ouais. C'est juste le contrôle technique. Même pas parce qu'ils passent, ils passent, parce qu'ils sont un peu pompeux, mais ça passe, en vrai, c'est pas dangereux. Hein, et sinon, si tu devrais reprocher quelque chose à cette voiture, tu le reprocherais quoi? Ouais, j'ai envie de dire la conso, mais bon, quand t'achètes un V6, tu sais à peu près à quoi t'attendre. C'est ça. Disons qu'en fait, ce qui est chiant avec Alfa Romeo, c'est que t'as toujours des petites couilles en fait. T'as toujours un petit truc qui va pas. La dernière fois, c'était l'émetteur-récepteur que j'ai dû changer, après, c'est les triangles, ça se bouffe vite. Voilà. Puis après aussi, le truc, c'est qu'il n'y a plus aucune pièce qui est dispo. Donc si tu tapes un pare-choc, bah. Ouais. Voilà quoi. Là, tu pries pour en retrouver un. Voilà, c'est ça. Ils ont recommencé à en produire, mais ils en ont déjà plus. Donc je sais pas trop comment ils ont géré leur stock, mais. Voilà, c'est plus le service après-vente qui merde un peu en fait chez Alfa Romeo, parce que bah, du coup, t'as pas trop de dispo sur les pièces. Après, la voiture en elle-même. Je pense que ça manque quand même de confort, mais bon, comme moi je l'ai radicalisé, je peux pas trop m'en plaindre non plus. Franchement, justement, j'allais dire, moi je suis trop bien dans les sièges. Après comme c'est dit, à 200 bornes, je pense que t'as la boîte qui est un peu lente aussi. Franchement, c'est un peu. La course est longue et tout. La course, ouais. Après, ça peut se changer aussi. Ça peut ouais, tu peux mettre un coup de shifter, tu peux toujours tout changer, mais bon. Oui, après, c'est toujours plus. Ça, voilà. Après, j'ai envie de te dire, c'est comme certaines voitures, des fois. Le cri un peu. Ces petits défauts, ça fait sa qualité, ça fait sa rareté. Ah, c'est ça, elle est pas parfaite, mais dans l'ensemble, ça va. Ça a l'air de bien freiner quand même. Voilà, c'est le parce qu'il n'est pas attaché, donc j'ose pas trop mettre un. Ah, mais de toute façon, on est à 50 là. Si je peine vraiment, j'appuie fort, vraiment ça freine. Tu vas voir aller, ça freine bien, ouais. Tiens-toi bien que. Ouais, t'inquiète. Ah ouais, ça reprend direct. Oh putain, j'ai mal au cœur. Ah, j'adore, c'est ma phrase préférée quand il y a eu l'ABS qui s'est mis là. Ouais, l'ABS, il se déclenche un peu, ouais. Bah, c'est bon. Normal, hein. Tu m'as régalé, tu lui as fait dire ma phrase fétiche. J'ai mal au cœur. Mais le problème, c'est que Claude d'avant, il m'avait déjà envoyé du lourd avec son AX en fait, de merde. Ce qui est marrant avec cette voiture, c'est que ça fait 250 chevaux, donc c'est pas soit un truc de fou, tu vois, mais énorme, en fait, la sensation du V6, ça, t'as un plaisir, ça tire quoi. En fait. Avec la traction, tu te bats un peu avec la direction, on s'en rend pas forcément compte qu'on ne juge pas, mais c'est top.
largement suffisant. Ouais, moi ce qui me fait le plus chier cette voiture c'est la boîte. Après la boîte automatique elle est pas fiable donc voilà, vaut mieux avoir une manuelle. Ah oui c'est ça qu'on disait avec Ouais. Alex, c'est vrai qu'il existe aussi la boîte auto de Ouais, cette en fait, voiture c'est une et boîte c'est robotisée. horrible. Ouais. En fait c'est quand même plus rapide que la Elle est boîte plus- mécanique si tu te mets aux palettes. C'est ça, elle est moins mais fiable, Mais elle est nettement moins fiable donc en fait ce que Du coup, faut tu mieux gagnes. avoir, est-ce que t'as pas plus de plaisir avec ta boîte auto quand même, même si elle est un peu longue? Avec la boîte manuelle tu veux dire? Manuelle, Ah pardon, ouais, manuelle. avec la boîte manuelle ouais quand même, un à voir. Ouais, si tu veux faire demi-tour. Ouais je vais faire demi-tour là. Peut-être là-haut en montant, ouais, je sais pas. Ouais, vu que tu peux pas braquer. Ouais, là à moins que tu vas aller à gauche là. Je vais faire une manette. Tu fais là, tu vas à gauche. Ouais. Bah franchement, c'est quoi? On m'a dit le V6 Busso, c'est un truc qu'il faut voir dans sa vie. Ouais, Et franchement, moi je l'ai vu, je suis content. Et merci en tout c'est cas ça, de merci. nous avoir fait partager ce truc là parce que franchement, le bruit que ça fait, j'adore. Surtout que maintenant avec les voitures thermiques électriques qu'on va avoir, on va plus avoir de bruit. Et là c'est... J'aurais dû passer avant parce que là du coup il me bouchonnait mais c'est pas Mais grave. tu l'entends le bruit rauque qu'il y a quand il accélère. Ouais, là, ça. ouais, le son. Bah, de toute façon, tu sens qu'il y a un vrai moteur, quoi, tu vois. T'entends un Bah, petit peu tu les- vois dans ma Clio, moi j'ai mis un échappement, mais tu vois, tu sens qu'il y a le 4 cylindres. Là, tu sens le 6. Oh, C'est ça. C'est quand même. ça tire, quand même. c'est ouais. à tout mot quoi. Ouais, c'est pas le tu turbine sens qui tout aide, quoi. tout ce gros moteur là qui travaille quoi. Et c'est pas mal du tout ouais. C'est moins direct que le turbo, mais quand même, je dirais que ça s'essouffle moins vite. Hein. En fait, En comparaison à la Clio, je veux dire. Pour avoir tiré contre des Mégane 3RS en montée et tout, l'avantage que tu as c'est comme tu as beaucoup de couple en bas, bah, le temps que le turbo il s'enclenche, Ouais. je vais un peu mieux. C'est ça. Et après quand le turbo il est parti, il te distance un petit peu quoi. Mais ça reste kiff kiff hein. Franchement oula, Oula, pas il très à est l'aise. tombé en moto lui. Pas très à l'aise là, ça. Ouais, c'est top. Ah, y a pas les phares Et- automatiques? Eh non, Oh c'est- putain, c'est- merde quand même. C'est moi qui contrôle le mode automatique quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a l'effet Xénon, j'ai vu. Ouais. Ouais, non, par contre c'est pas du. Tu vois, les pleins phares c'est du. Attends, on c'est va pas croire du que tu Xénon. Ouais, Ah, c'est les pas pleins grave. phares, c'est pas du Xénon, d'accord. Non, c'est pas du C'est que Xénon, les codes, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, tu mets des petites LED et puis ça. Ouais, il doit y avoir moyen de changer un peu le truc. Mais bon, si tu veux la garder d'origine, c'est fais gaffe, une voiture. Ouais, il s'est chauffé sa race. Ouais, y a pas trop de problème pour déboîter en fait. Ouais, quand tu peux doubler, ça va. Ouais. Ah, y a C'est clair. Mais moi, avec ma Clio 4RS, j'aurais hésité parce que la boîte auto, elle aurait une rétrograde. Ouais, et c'est ça, en fait, c'est le temps ça. que tu. Là, si t'es dans les tours, tu mets gaz et ça part. Là, y a un super couple, ouais. J'ai cru que j'allais mourir, Alex. J'ai vu la voiture, je fais, il l'a pas vu. Ouais, ça va, c'était large en vrai. Là, c'était large, ça va. Klaxonner, bon, je Ah, sais il pas si je connaît. m'arrête du coup. Franchement, ouais. La réponse moteur, elle était là. Allez, quoi. je m'arrête ou. Non, vas-y, on va retourner où on était. Bon, bah, c'était top, hein, franchement. Ouah. Un grand merci d'avoir partagé ça. Putain, on se croirait dans une spéciale de rallye avec les Ouais. freins comme ça, je te jure. Mais ça freine au Bon, moins. de toute façon, on se fait le final là, tu nous vois assez ou Ouais, pas? vas-y, On va vas-y. dehors. Bah, allez, viens, on sort. Allez, on sort. On va sortir. T'étais bien quand même derrière? Oh, j'étais au top, mon gars. T'étais au top? Tu t'aurais fait 500 km à l'arrière? Franchement, Franchement, le bruit, ça met un peu la tête comme une pastèque. Ouais. si t'es pas trop grand, ça passe à l'arrière. En daily, c'est clairement intolérable quoi. Franchement. Mais on a bien senti, ouais, c'est assez ferme et tout. Ouais, c'est... ça, pour tous les jours, c'est pas possible. Moi, je me C'est sers que le top. week-end. Ouais, c'était top. C'était top. Frère, moi j'y sais encore. Bon, Bon, c'est pas encore assez raide. bah, du coup, on va arrêter sur ces belles paroles. En tout cas, merci à toi, Malone, de Ouais, nous bah, avoir avec fait plaisir. un petit tour de cette Franchement, voiture. Franchement, le V6 Busso, j'ai vu plein de vidéos sur internet, j'avais vraiment envie de le voir et de l'entendre surtout. Ah, c'est sûr qu'avec cette petite ligne en plus, ça ça lui rajoute donne un des peu de charme, cordons quoi. Ça chante, ça chante. Et ça franchement, pousse, hein. J'ai kiffé. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un bon petit pouce bleu et commenter la vidéo si vous avez kiffé ce petit V6. À vous abonner à l'autostoppeur qui est en train de tenir la caméra. C'est ça. Retro Drivers, toi c'est Malone The Mad. The The Madman. Madman! Madman. The Madman! Énervé quoi, c'est pour ça. Alors, on ira J'ai checker ça. J'ai pas été encore voir, mais on ira voir ce qu'il fait. Des petits trucs un peu de ouf, non? C'est ça, on savait pas, on ira voir. Des petites vidéos un peu à la Tu con. tunes une 207, c'est ça, Tu sais, blanche? c'est filmé au téléphone donc. Ouais, mais des fois c'est sympa même. De qualité moyenne, mais bon, c'est rigolo quoi, c'est pour déconner. ton donc, délire. Ouais, c'est ça. Bah voilà, j'ai dit commenter, liker, et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bon, en tout cas, ça a fait super plaisir d'avoir testé cette bagnole, et j'espère qu'on pourra en tester d'autres. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine. Salut! Ciao.